Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien et moi de mon côté ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui a été extrêmement demandée sur ma chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup qui me suivent et qui regardent mes vidéos, surtout par rapport à l'immobilier. Et j'ai pris un peu de temps avant de faire cette vidéo parce que j'avais un petit peu peur de vous donner de mauvaises informations et j'ai pris le temps de faire des recherches, de réfléchir comment est-ce que ça s'était passé pour moi. J'ai eu l'aide de mon mari également pour faire cette vidéo. Il m'a bien aidé, il m'a donné toutes les étapes, il a validé avec moi. Et voilà, je suis prête aujourd'hui à vous faire cette vidéo. Cette vidéo sera la première partie d'une série de vidéos parce que la construction de maison, c'est un sujet qui est quand même assez compliqué, assez long. Et je voulais pas faire une très longue vidéo pour vous ennuyer, vous raconter blablabla, trop d'informations d'un seul coup. Donc, je vais faire une série de vidéos. Cette vidéo va concerner toutes les démarches que vous devez faire quand vous avez fait l'acquisition de votre terrain ou que vous voulez construire par exemple sur la maison de vos parents. Et ensuite, je vais faire une autre vidéo qui sera sur vraiment la construction en elle-même, ce qu'il ne faut pas louper, ce à quoi il faut penser, comment gérer une construction. Et j'ai aussi une petite surprise pour vous dans la prochaine vidéo, encore une fois, gratuit comme d'habitude. Et si vous êtes prêts, si ce sujet vous intéresse, installez-vous, on va commencer. Mais avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Je vois qu'il y a pas mal d'abonnés de jour en jour, donc merci beaucoup pour le soutien. Ici, on parle de tout ce qui est immobilier, argent, investissement, développement personnel et professionnel. Et j'essaie au maximum d'adapter tous ces sujets à l'île Maurice. Donc, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et bien sûr à m'envoyer des petits messages sur Instagram. Je vous mets mon compte juste ici. Alors, on va commencer directement avec les étapes qui vont suivre l'achat de votre terrain. Donc là, vous en êtes à, vous avez acheté votre terrain, vous avez fait l'acquisition, le contrat du terrain est à votre nom. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos sur acheter un terrain à l'île Maurice, je vous conseille d'aller d'abord voir ces vidéos. Je vous les mets juste ici, vous n'avez qu'à cliquer. Et ensuite, de venir à cette vidéo. Donc là, vous en êtes à, vous avez fait toutes vos démarches et vous avez un terrain à votre nom. Ou pour ceux qui n'ont pas pu faire l'acquisition d'un terrain, eh bien, vous allez construire peut-être sur le terrain de vos parents, sur la maison de vos parents, grands-parents, oncles, tantes, etc. Vous êtes dans ce cas de configuration. Donc la première étape qui va suivre pour pouvoir avoir votre permis de construction, ça va être de trouver un architecte ou un dessinateur et de faire votre plan de maison. C'est ultra important parce que sans ce plan de maison, vous ne pourrez absolument rien faire. Pour toutes les maisons qui dépassent 150 mètres carrés, il faut impérativement qu'un architecte approuve votre plan de maison. Pour la première maison, ma maison faisait pile 150 mètres carrés. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai trouvé un dessinateur qui a fait valider le plan par un architecte pour que ça coûte moins cher. Et pour la deuxième maison, on avait contact avec un ingénieur civil qui a fait le plan de notre maison et qui a fait valider par un architecte parce que ma maison, elle fait presque un peu plus de 180 mètres carrés. Petite recommandation que j'ai à vous donner pour cette étape, c'est que pour la première fois, bon, on ne savait pas comment construire une maison, c'était quoi faire un plan de maison, on avait vraiment galéré. Donc, ce qui se passe, c'est que j'avais fait dessiner les plans par un dessinateur qui a ensuite fait valider par son beau-père qui était architecte, qui avait un cabinet d'architecte. Donc, ça me coûtait moins cher de passer par un dessinateur. Malheureusement, quand on est arrivé à la construction de la maison, eh bien, on a vu que les pièces étaient vraiment trop petites. Donc, nous, on n'avait pas, vous savez, quand vous faites un plan, surtout pour la première fois, vous n'avez pas les dimensions en tête, vous ne savez pas une pièce, combien ça doit faire, combien de mètres carrés, combien de pieds carrés, 4 mètres par 3 mètres, 3 mètres par 3 mètres, 4 mètres par 4 mètres, etc. Donc, c'est compliqué de savoir sur le plan quelle est vraiment la superficie de la pièce. Donc, nous, on a fait confiance parce que pour nous, c'était un professionnel qui fait des plans de maison. Donc, on l'a payé, il a fait notre plan, il nous a dit que dans 150 mètres carrés, on pouvait avoir 4 chambres à coucher, un bureau, un TV room, etc., etc. Donc, nous, on l'a cru les yeux fermés. Mais quand on a fait la construction de la maison, surtout à l'étage, quand on est arrivé au niveau de l'étage, le maçon nous a dit, mais est-ce que vous voulez vraiment faire toutes ces pièces parce que les pièces vont être extrêmement petites? Et là, il a commencé à poser les blocs et il nous a montré à quoi ça ressemblait.
Et on s'est rendu compte que c'était une catastrophe. Les pièces étaient vraiment très petites. Il y avait plein de pièces et elles étaient toutes petites. Donc c'était vraiment pas du tout ce que je voulais, ce que j'avais en tête. Moi, je voulais que ce soit un open space, que ce soit un peu style loft, qu'on respire quoi. Surtout que la première fois j'avais construit à Pointe-de-Sable, il faisait très chaud là-bas, enfin il fait toujours très chaud là-bas. Mais pour moi, dans ma tête, c'était vraiment des pièces assez grande, pas immense, mais assez grande, où on pouvait respirer, on pouvait mettre plusieurs fenêtres. Donc vraiment, on a dû tout casser à l'intérieur et tout refaire. Et une chance qu'on avait un maçon très expérimenté et très gentil qui nous a bien aidé et qui a replacé les pièces, qui nous a expliqué comment ça allait être. Et on a pu faire les changements. Bien attention quand vous choisissez. Vous savez, comme on dit, bon, c'est coûte cher. Des fois, franchement, vous voulez économiser, mais vous économisez pas sur ce qu'il faut économiser. Et vous vous retrouvez à payer plus cher plus tard. Donc, nous, c'était notre cas. Enfin, on a eu la chance d'avoir un maçon conciliant, qui était gentil, qui nous a bien aidés et qui nous a prévenus surtout. Parce que si on avait eu quelqu'un qui regardait le plan, qui faisait le plan et puis basta, il pense ça paye pas, on allait se retrouver avec une maison avec plein de petites pièces. Et je pense que ça allait être très compliqué de la revendre après. Il faut penser aussi à l'après si vous voulez revendre votre maison. Si votre maison est mal configurée, il y a plein de petites pièces qui n'ont pas forcément de grande utilité ou les pièces sont mal agencées, etc. Ça peut vraiment jouer sur la vente et sur le prix de la vente. Vraiment, faites attention à ce que votre architecte vous donne vraiment tous les plans intérieurs, extérieurs, front, back, les plans de la base. Et aussi, si vous êtes dans un morcellement comme chez moi, par exemple, pour la première construction, on avait des restrictions sur, par exemple, la dimension du septic tank, l'utilisation du terrain. Donc, on avait ces restrictions-là. Il faut que votre architecte respecte ces restrictions-là. Ensuite, là, maintenant, je suis dans un morcellement où il y a encore plus de restrictions, où il y a un cahier des charges. On a une réserve à l'avant de notre terrain. Donc, on ne peut pas construire dessus, on ne peut que planter. Donc, ça, il faut prendre en considération. Par exemple, chez moi, là, je ne peux construire ma maison que sur 60% du terrain. Et aussi, moi, j'ai voulu une maison plein pied. Je ne voulais pas une maison à étage. Donc, il fallait prendre ça en compte. Une chance que le terrain soit assez grand, c'est que si, par exemple, le terrain était un peu plus petit, j'aurais été obligée de faire une maison à étage. Pourquoi? Parce que je ne peux pas construire sur plus de 60% du terrain. Et 40%, ça doit rester pour tout ce qui est verdure, septic tank, si vous voulez faire un parking, un garage ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a ces restrictions-là qu'il faut prendre en considération, la grandeur du septic tank, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, je crois que c'est à peu près tout. Donc, je sais qu'il y a d'autres mots, seulement il y a encore plus de restrictions où votre maison doit être en cône, la structure doit être uniquement plein pied par exemple, où vous ne pouvez pas faire 2 étages. Donc, il faut faire vraiment bien attention. Donc, maintenant que vous avez le plan de votre maison, vous pouvez faire votre application au District Council si vous êtes dans un village comme moi ou à la mairie si vous habitez en ville. Donc, pour aller déposer votre dossier, vous aurez besoin de votre plan de maison, de votre location plan pour expliquer aux inspecteurs où se trouve votre terrain, de votre site plan quand vous avez fait vos démarches pour acheter votre terrain. Maintenant, si toutefois vous n'avez pas de terrain et que vous allez construire sur les terrains de vos parents, tantes, oncles, grand-mère, grand-père, sur le toit de la maison, il vous faut une autorisation écrite du propriétaire du terrain pour pouvoir aller déposer votre dossier à la mairie ou au district council. Ensuite, il faut savoir que ça prend environ 8 à 9 jours pour l'inspecteur de faire des vérifications pour votre application. Et ensuite, ils vont demander un clearance à la CEB et CWA pour voir si tout va bien, si vous pouvez éventuellement construire sur ce type de terrain, que vous n'aurez pas de soucis après pour avoir des connexions d'électricité ou d'eau. Et ça va prendre 5 jours. Donc, moi, je vous aurais dit de compter environ 1 semaine et demie, 2 semaines pour que ça soit approuvé. Maintenant, si c'est pas approuvé, on va vous retourner votre application et on va vous dire de faire les changements. Vous aurez 4 semaines pour effectuer les changements. Après les 4 semaines, il faudra repayer un fee. Donc, pour le fee maintenant, c'est 10 roupies le mètre carré. Donc, si votre maison fait, par exemple, 100 mètres carrés, ce sera 1000 roupies. Par exemple, la première fois, c'était 150 mètres carrés pour moi. J'ai payé 1500 roupies. Ensuite, là, la deuxième fois, ma maison fait un peu plus de 180 mètres carrés. Donc, j'ai payé
je me rappelle plus, 1850 ou 1900 roupies, un truc comme ça. Maintenant, on a eu des modifications mineures à faire qu'on a fait immédiatement dans les 2 jours qui ont suivi. On l'a renvoyé au district council et on n'a pas payé encore 1900 roupies de plus parce qu'on n'a pas dépassé les 4 semaines de délai qu'on vous donne. Donc faites bien attention. Je vous ai mis les fiches d'application en barre d'information. Ne négligez pas cette section. Honnêtement, je vous ai mis toutes les ressources. Vous allez voir pour toutes les étapes. Je vous ai mis les fiches d'application, les liens vers les sites où vous pouvez faire vos applications tout simplement pour vous faciliter la vie. Maintenant que vous avez déposé votre application, donc vous devez attendre où il y aura des modifications ou pas et vous aurez votre permis de construire. Donc la prochaine étape qui va suivre le permis de construire, ça va être... Oh là 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 là, j'ai du mal à le dire. C'est faire les connexions CEB, CWA. Pourquoi j'ai du mal à le dire, c'est que pour là, ma deuxième maison, j'ai eu énormément de soucis. Pourtant, je suis dans un morcellement où il y a énormément d'habitations et on a choisi justement ce morcellement parce qu'il y avait toutes les connexions. Il y a déjà qui tout est tout installé, il faut juste venir brancher. Et pour notre construction, franchement, on a attendu, je crois, limite 2 mois pour avoir une connexion pour l'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la CWA. Je ne sais pas s'ils sont en manque de personnel, si les gens n'ont rien à faire là-bas, s'ils sont paresseux. J'en ai aucune idée, mais on a dû les harceler. Si vous saviez à quel point on les a harcelés parce que pour construire une maison, il faut impérativement avoir de l'eau. L'eau d'abord et ensuite l'électricité. Et il fallait qu'on demande aux voisins. Donc des fois, on est un peu mal à l'aise de demander aux voisins la connexion d'eau, surtout si ça dure des siècles et des siècles. Donc on était assez mal à l'aise par rapport aux voisins. Et en plus de ça, ben, on voulait avoir notre connexion d'eau, tout simplement, parce que tout était déjà là, on ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas la connexion. Bref, donc faites bien attention quand vous faites votre connexion de CWA ou CEB, parce que des fois, ils vous disent que ça prend 2 semaines, par exemple, et c'est faux, ça prend des mois. Donc, je crois que c'est au cas par cas, franchement, je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Si vous passez par là, vous travaillez là-bas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire quel est le souci et combien de temps il faut attendre pour une nouvelle application. Vous allez devoir faire un new supply. Alors, vous allez devoir faire une application. Vous aurez encore une fois besoin de votre site plan, location plan, votre plan et votre permis de construction. Donc le plan, non, je ne crois pas que vous aurez besoin du plan parce que vous avez déjà le permis de construction où il y aura le stamp de la mairie ou du district council. Donc vous allez déposer ça à la CEB et la CWA et ensuite ils vont vous demander quels sont, par exemple la CEB va vous demander quels sont les appareils électroménagers que vous avez. Est-ce que vous avez la clim? Est-ce que vous avez une piscine? Parce qu'il va falloir vous donner plus de kilowatts dépendant du nombre de matériel que vous avez. Faites une liste et puis vous leur donnez. Encore une fois, je vous ai mis tous les liens en barre d'information pour The New Supply. Maintenant, si vous allez construire sur un terrain qui n'est pas le vôtre, sur la maison de vos parents, etc., encore une fois, il faudra une lettre d'autorisation du propriétaire du terrain pour pouvoir faire The New Supply ainsi que votre permis de construire que vous avez eu au préalable avec la mairie et le district council. Maintenant, quand vous avez votre permis de construire, vous avez enclenché les démarches pour la CEB et la CWA, vous pouvez maintenant chercher votre équipe de maçons ou votre contracteur. Et ça, vraiment, c'est l'étape qui va ou vous faire perdre plein de sous ou vous faire économiser plein de sous. Et c'est un sujet dont je vais parler dans la prochaine vidéo, vraiment en détail. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez des conseils par rapport à comment choisir son équipe de maçon, les contracteurs, etc. Dites-le moi en commentaire. Vraiment, je vais trouver des informations pour vous et je vais faire d'autres vidéos sur le sujet. Donc, nous, ce qu'on a fait les 2 fois, c'est qu'on a pris des équipes de maçons. On n'a pas vu de contracteurs. Pourquoi? Parce que quand j'ai demandé les cotations, j'en ai demandé pas mal. Honnêtement, c'était quasiment le double du prix que j'ai payé. Je me souviens que quand j'ai construit ma maison à Pointe-Sable, ma maison a coûté 1,1 million environ. J'avais demandé pour la construction totale et j'avais demandé pour la construction uniquement du bas parce que la banque ne voulait me donner que 1,1 million. J'étais toute seule. Donc, pour moi, il fallait rester dans le budget. Donc, peu importe si j'allais pouvoir terminer l'étage ou pas, pour moi, il fallait que je construise ma maison. Donc, j'ai demandé des cotations
Et figurez-vous que, donc je vous dis, une maison à étage m'a coûté 1,1 million à l'époque. J'ai demandé des cotations et j'ai eu des cotations pour 2,2 millions de roupies. Ça aussi, c'était des cotations de membres de la famille, des gens que je connaissais, soit disant qui m'ont donné un discount. Donc 2,2 millions de roupies, 2,5 millions, j'en ai eu à 3 millions pour une maison de 1500 pieds carrés. Imaginez-vous, j'ai économisé la moitié de ce budget. J'ai même pas économisé, j'avais même pas ce budget-là. Donc moi, d'après les cotations que j'avais, je n'allais pas pouvoir faire une maison à étage, j'allais pouvoir faire que la moitié des 1500 pieds carrés. Et pourtant, j'ai réussi à faire les 1500 pieds carrés parce que j'avais pris une équipe de maçons. Maintenant, l'avantage de prendre une équipe de maçons, mais bien sûr, ça va être beaucoup moins cher. Vous allez pouvoir contrôler tous vos coûts, c'est-à-dire contrôler le coût des matériaux, contrôler le coût de la main-d'œuvre, choisir vos matériaux vous-même. Tandis que quand vous allez prendre un contracteur, vous n'aurez aucun contrôle sur les matériaux. Vous n'aurez aucun contrôle sur la quantité de matériaux qu'ils achètent. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'ils achètent cette quantité-là ou est-ce qu'ils prennent cette quantité-là et le mettre sur plusieurs constructions? J'en ai vu de mes propres yeux. Euh, J'en ai vu tout récemment, là, pas loin de chez moi, des gens font ça. Donc, vous n'aurez pas de contrôle là-dessus et vous n'aurez pas de contrôle sur quel est le tarif qu'on paye la main-d'œuvre au final. Donc là, vous aurez du mal à gérer votre budget parce que vous allez payer un prix en gros. Mais l'avantage de prendre un contracteur, c'est que c'est stress-free. Je mets des guillemets parce que c'est pas tout le temps le cas malheureusement. Il y a des gens malhonnêtes dans pas tout. Malheureusement, j'ai entendu plein de gens à la radio téléphoner pour dire que les contracteurs ont volé leur argent, etc. Donc, en général, on va dire que c'est stress-free parce que vous n'aurez pas à venir faire du monitoring sur le chantier tous les jours, à appeler les maçons, à les maltraiter, à téléphoner la carrière pour commander, téléphoner Gamma par exemple pour venir quitter les matériaux, téléphoner un camion, blablabla, etc. Donc, c'est vraiment less time consuming, vous aurez moins de temps à passer là-dessus, moins de stress, moins de complications, etc. Tandis que si vous prenez une équipe de maçons, et je vais être totalement honnête, c'est que vous aurez à les surveiller. Et je ne dis pas surveiller dans une mauvaise façon, mais malheureusement, j'en ai vu de toutes sortes, c'est que il faut les surveiller. Honnêtement, si vous ne venez pas sur les sites tous les jours, tous les 2 jours, la pression relâche et ils prennent plus de temps à construire votre maison. Donc, il faudra faire ça, il faudra téléphoner la quincaillerie pour le matériel de construction et ça à l'avance. Il faudra gérer votre budget, il faudra faire les paiements, il faudra venir. Des fois, il manque du matériel de construction en pleine journée, il faut appeler la quincaillerie, il faut appeler le camion, il faut négocier les prix. Donc, il faut passer son temps à négocier. Donc, honnêtement, c'est très stressant, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de données de soi-même, mais imaginez-vous économiser 1 million de roupies sur une construction si vous faites ça. Donc, c'est des sacrifices certes, mais ça dure quelques mois dans une vie. Et qu'est-ce que quelques mois dans une vie? Mais par contre, qu'est-ce qu'un million de roupies dans une vie? Croyez-moi qu'on le sent, ça se fait ressentir, croyez-moi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Et aussi, pour l'équipe de maçon, vous avez plusieurs possibilités de paiement. Vous pouvez payer par exemple par étape. On a coulé par exemple la base, vous payez un prix, il y a la fouille, vous payez une somme, il y a jusqu'à la hauteur des beams, vous payez une autre somme. Si vous faites l'étage, donc le montage des blocs, vous payez une autre somme. Donc vous pouvez tomber d'accord avec l'équipe de maçon que vous allez prendre et leur dire bon voilà, je veux cette étape-là à tel mois et je vais vous payer tant, disons, je sais pas, 100 000 roupies. Je vais cette étape-là au mois numéro 2, je vais vous payer 150 000 roupies. Et ça va partir comme ça. Donc, il y a des maçons qui préfèrent avoir un salaire, on va dire, du mois plutôt que d'être payé toutes les semaines. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de payer par façon. Mon mari m'a dit ça par façon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est par nombre de blocs posés, par exemple, par nombre de colonnes qui ont été coulées. Ça, c'est la méthode façon. Donc, vous allez payer, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas les prix du marché. Je dis, par exemple, on prend 10 roupies par bloc posé. Donc, vous allez multiplier, par exemple, vous avez 10 000 blocs à poser, vous faites x 10, ça va être 100 000 roupies. Si vous prenez, je sais pas moi, 300 roupies par colonne, vous en avez, je sais pas moi, 30, ça fait 300 x 30, ça fait 9 000 roupies. Donc, pourquoi les gens choisissent cette méthode? C'est pour que les constructions aillent beaucoup plus vite. Donc, plus les maçons vont poser des blocs, plus ils vont mettre des colonnes plus vite.
plus vite ils seront payés, tout simplement, et plus vite ils pourront passer au prochain chantier. Ensuite, vous avez la méthode payé par semaine. Donc, nous, c'est ce qu'on a choisi les 2 fois. On est payé par semaine. Donc, on est tombé d'accord sur un prix par pied carré. Par exemple, pour ma deuxième maison que j'ai construite fin 2019, début 2020, c'était 350 roupies le pied carré. Maintenant, je ne sais pas si c'est toujours le prix du marché avec Covid, tout ça, vous savez comment ça fonctionne. Renseignez-vous. Mais nous, on a payé personnellement 350 roupies pied carré pour la main-d'œuvre. On fait 350 fois 1850 pieds carrés. On a la totalité de la somme et on va les répartir sur un nombre de semaines. Et on veut, nous, par exemple, on veut que notre construction, elle dure 2 mois et demi, disons. Donc, on va étaler cette somme sur 2 mois et demi. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on avait un petit cornet où on mettait les étapes, les semaines, la signature du maçon, le montant qu'on a payé et notre signature. Donc, toutes les semaines, on faisait le paiement, soit lui, soit moi. On venait sur le chantier, on faisait le paiement, enfin, on regardait bien sûr si le travail était fait. On est tombé d'accord sur cette somme. Ok, tu signes, je te paye. Et on a fait ça pendant toute la construction. On savait déjà combien allait nous coûter la main-d'œuvre. On a calculé avec le maçon combien de matériel de construction on allait avoir besoin. On a fait un calcul. On a négocié avec la quincaillerie. On a négocié avec le chauffeur de camion parce que ça allait être des voyages récurrents, donc il allait gagner sur le long terme. On a fait tout ce budget-là et on a mis ça ensemble et on a le prix de la construction de notre maison. Et c'est comme ça vraiment qu'on économise. Par exemple, il y a une quincaillerie qui met une promotion, donc on m'arrive à appeler la quincaillerie, va prendre les matériaux là-bas. Par exemple, tel camion nous coûte ça pour faire ça, tel camion nous coûte ça, on nous dit on fait un prix en gros. Donc il faut vraiment négocier, c'est comme ça que vous allez rentrer dans votre budget. Je sais, c'est beaucoup de, comment dire, de management, en guillemets, mais si vous souhaitez faire une maison, faire la maison de votre rêve, si vous souhaitez terminer votre construction, si vous ne voulez pas maintenant vous retrouver endetté à la fin de votre construction et la maison n'est pas terminée, il faut prendre un autre loan, il faut prendre un personal loan, il faut emprunter avec les parents, vous laissez votre maison comme ça. Non, on ne veut pas du tout ça. Donc, si vous vraiment vous voulez aller au bout de votre construction, mettre vraiment ce que vous voulez à l'intérieur du parquet, de l'aluminium, etc., vraiment, il faut faire un monitoring de tous vos coûts et c'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir le faire. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je vais vous faire une prochaine vidéo avec tout ce dont quoi il faut penser pour la construction, toutes les étapes d'une construction. Et aussi, je pense vous faire d'autres vidéos également pour vous trouver des discounts. Je vais demander à ceux qui ont fait par exemple tout ce qui est parquet chez moi, mes meubles sur mesure, ma cuisine, etc. Je vais contacter ces entreprises pour leur demander s'ils veulent bien sponsoriser la vidéo et vous offrir un discount. On verra et comme ça, vous aurez encore plus de ressources pour construire la maison de vos rêves. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous promets pas que les autres vidéos vont arriver les unes après les autres parce qu'il faut que je fasse des recherches et il faut que je contacte les entreprises. Mais c'est clair que ça va venir très très vite sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification parce que je ne poste pas quand je peux poster, honnêtement. J'ai pas un jour régulier, mais je fais mon maximum pour faire au moins 3 à 4 vidéos par mois. Donc, n'hésitez pas. Aussi, vous pouvez checker le blog. Je vais écrire un article avec toutes ces informations sur le blog. Comme ça, vous pourrez retrouver ces informations dans le temps si vous ne voulez pas revoir la vidéo encore une fois. Vous pouvez aller sur le blog et voir toutes les informations et tous les liens. Checkez la barre d'informations et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à très très vite sur la chaîne. Bisous, bye bye.